Voilà, merci mes amis. Lorsqu'il a fallu trouver avec votre radio préférée RCF et Raphaël qui vient de nous accueillir le titre de cette conférence, la conversion, de quoi faut-il se convertir, par où commencer, m'est venu à l'esprit un dessin que certainement vous connaissez, vous avez le droit de regarder sur votre portable, vous allez le retrouver très vite, une caricature où on voit un monsieur, un peu comme moi, derrière un pupitre, qui s'adresse à une foule et qui dit « Qui veut du changement ?» Et tout le monde lève le doigt, tout le monde lève le doigt, tout le monde aime le changement. Et puis, très bien, il pose une deuxième question « Qui veut changer ?» Et là, personne. Et on entend même, il a dessiné même une mouche qui vole. C'est bien vu et c'est dommage, évidemment. C'est dommage, bien sûr, parce que s'il y a vraiment un endroit où je peux agir, c'est bien ici, mon cœur, en moi-même, chez moi. Évidemment, la guerre en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Yémen, en Syrie, tout ça c'est révoltant, c'est scandaleux, ça nous choque, ça nous heurte. J'ai reçu, peut-être comme vous, il n'y a pas longtemps, un message des religieuses d'Alep en Syrie qui vivent un enfer en ce moment. Mais je ne peux rien y faire. À part prier, bien sûr, c'est déjà énorme. Je peux envoyer des dons aussi là-bas, ou à des œuvres qui s'occupent des gens qui peinent et qui souffrent là-bas. Je peux réagir, je peux m'indigner, je peux manifester même, mais je ne peux pas agir directement. Par contre, si quelqu'un peut agir dans ma vie, dans mon cœur, eh bien c'est bien moi, moi-même. Et d'ailleurs, entre nous, c'est un peu l'objectif du carême, il me semble. Si vous êtes venus ce soir, et merci de venir, certains je sais viennent de loin, parfois de 30 ou de 40 km d'Angers, voilà, c'est parce qu'ils se sont dit, bon allez c'est le carême, on va faire un effort quoi. On va venir au moins à la première conférence. Ça met la pression sur le premier conférencier, d'ailleurs. Je suis désolé, Raphaël, vous me direz. Et d'ailleurs, c'est pas que l'objectif du carême, c'est un peu l'objectif de toute une vie, mes amis. De changer progressivement, jour après jour, de se bonifier, Je disais il n'y a pas longtemps à une vieille dame, je disais, mais votre mari, quand même, c'est pas tous les jours facile. Elle m'a dit, oh, mais vous savez, il a beaucoup changé. Et là, dans ma tête, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça devait être il y a 50 ans? Et c'est vrai, le but de la vie, c'est de changer, de se bonifier. On attribue cette phrase à Gandhi, une âme qui s'élève élève le monde. Donc c'est pas neutre quand même. Si je change, peu à peu, c'est mon environnement qui change. Attention, l'inverse est vrai. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde, évidemment. Voilà, donc vous êtes là ce soir parce que vous êtes un peu d'accord, vaguement d'accord avec moi, vous voulez changer. Et moi aussi, figurez-vous. Figurez-vous que je veux bien me changer moi-même. Ça fait 51 ans que je suis sur cette terre et j'essaye de me changer. Le changement, c'est maintenant. Alors bien sûr, vous allez dire, mais les chrétiens, ils disent conversion. Mais c'est pareil en fait. Conversion, changement, c'est le même mot. Conversion, c'est le mot catho pour dire changement. Donc parlons de changement. Tout n'est pas à jeter. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne vous connais pas bien, je connais certains visages, je reconnais certains visages ce soir, mais je ne vous connais pas tous. Mais moi, par exemple, il y a des choses en moi, je n'ai pas envie que ça change. Par exemple, j'aime bien rire, je n'ai pas envie que ça change. J'aime aussi beaucoup le vacherin à la framboise, mais je n'ai pas envie d'arrêter d'en manger. Et puis il y a d'autres trucs encore en moi qui sont bien, j'aime que les choses soient rangées. Je suis un peu maniaque aussi. J'aime jouer du violon, mais parfois je ne joue pas toujours très juste. J'aime parler de Dieu, le servir, depuis que je suis prêtre. Ça fait 22 ans que je suis prêtre. Et hélas, parfois, je vois bien que ma vie n'est pas toujours exemplaire. Nous avons tous des charismes, des qualités qu'il faut faire rayonner. Et en même temps, vous avez vu, ces qualités sont aussi le pendant d'un défaut. Je vous disais, j'aime les choses rangées et je suis maniaque. Vous avez vu, ça, c'est lié. Et je ne parle même pas de mon péché, qui lui est bien présent et contre lequel je dois lutter. Et puis aussi des choses qui changent sans même que je m'en rende compte et contre lesquelles je ne peux absolument rien du tout. Par exemple, le temps qui passe. Une dame est venue me saluer tout à l'heure en me disant « Vous ne me reconnaissez pas ?» Et j'avoue, c'est vrai, tout de suite, je ne l'ai pas reconnu.
parce que le temps a passé. Et puis il y a aussi des choses que j'ai essayé de changer 1000 fois, je ne sais pas pour vous, je parle de moi, des choses que j'ai essayé de changer 1000 fois dans ma vie, et je n'y suis pas encore arrivé. Je connais une dame qui essaye pour la 6e fois d'arrêter de fumer. Elle ne s'est pas résignée, c'est beau, hein? Et puis c'est pas tout, je dresse un peu le tableau de ce soir, dans un monde de changement, de disruption, comme on dit dans les mots modernes, on dit qu'il faut tout changer. On passe souvent notre temps à se plaindre, en se lamentant, en disant que tout fout le camp, que les choses ne sont pas comme elles devraient être, qu'il faut tout changer. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de tout changer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à garder précieusement, à la fois dans ce pays, à la fois dans nos familles, ou même dans cette paroisse, dans nos paroisses, il y a des choses qui sont bien, qui sont belles. Dans notre Église aussi, il y a des choses à garder, évidemment. Voilà. Pardon pour cette longue introduction, mais elle synthétise bien, je trouve, notre problématique de ce soir. De quoi faut-il se convertir? Et plus exactement, par où commencer? Que faut-il changer? Par où commencer? C'est pas complètement idiot, de se poser la question. Il existe une prière attribuée à un théologien protestant américain, vous connaissez peut-être, Reinhold Niebuhr, qui est mort en 1971. Il dit ceci, je suis sûr que vous connaissez la prière. « Seigneur, donne-moi la grâce d'accepter les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » C'est bien vu quand même. Il y a des trucs qu'il faut changer, il y a des trucs qu'il ne faut pas changer, et puis il faut naviguer entre les deux. Parce qu'il y a des choses qui, voilà, quelle est la sagesse? Mon propos de ce soir tiendra en 2 parties. On m'a donné des instructions précises, vous savez, c'est le soir, ils ont eu une journée compliquée, il faut que vous soyez pédagogique. Donc j'ai un plan en 2 parties. Première partie, et c'est lié un peu à mon histoire personnelle. On est toujours un peu le conférencier, le prédicateur de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, de sa tranche de vie, comme on dit. Donc lié à mon histoire personnelle, et aussi c'est drôle, vous allez voir, à 2 ouvrages. Donc c'est divertissant. Premièrement, j'ai envie de revenir sur cette idée que je peux agir en moi, en accueillant ma propre faiblesse, qu'il y a une sorte de chemin de l'imperfection. Ça, c'est ma première partie. Puis la deuxième, j'aurais envie de vous dire qu'on peut agir sur la faiblesse des autres, qu'il y a un chemin pour la compassion, un chemin pour consoler ceux qui vivent autour de nous. Ça va? Vous êtes toujours là? Allons-y ensemble. Agir en moi, accueillir ma faiblesse, le chemin de l'imperfection. Quel est-il, ce chemin? Alors on l'a dit, j'y reviens pas, le premier terrain, le premier lieu où je peux agir, c'est moi-même. Mieux que quiconque. Qui d'autre que moi peut agir en moi? Bien sûr, il y a un environnement, bien sûr, il y a mes proches, bien sûr, si vous avez la chance de vivre le sacrement de mariage, vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous aide, qui vous fait grandir, qui vous dit parfois des choses qui l'agacent ou qui la font grandir ou qui l'édifient. Mais en tout cas, en moi, qu'on soit marié ou célibataire, qu'on vive en couple ou qu'on soit seul, le plus proche de moi, c'est moi-même. Je suis le capitaine de mon âme. Vous savez, c'est un poème aussi anglais aussi. Enfin, capitaine, juste après Dieu, comme la formule le dit. Parce que saint Augustin le dit dans ses confessions, Dieu est plus intime à moi que moi-même. Dieu est plus présent encore que je n'imagine. Voilà, il y a aussi en moi un autre personnage. Je parle de moi, je ne parle pas de vous. C'est celui que je voudrais être. Moi, mon prénom, c'est Pierre. Donc, il y a en moi celui que je voudrais être. Et moi, je voudrais être Super Pierre. Alors vous mettez le prénom que vous voulez après, mais moi c'est Pierre, le Super Pierre. Un homme beau, intelligent, musclé, sportif. Vous savez, le blond de Gad Elmaleh. Vous connaissez le sketch de Gad Elmaleh? Il parle du blond, celui qui skie nickel, qui nage super, qui fait des saltos avant, des saltos arrière, enfin il sait tout faire, il parle 5 langues et tout. Voilà, comme je suis prêtre, moi je veux aussi être le super prêtre, le super père Amar. Alors le super père Amar, ça serait un prêtre qui dit la messe comme Padre Pio. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la messe de Padre Pio. C'est très émouvant. Qui aime la Sainte Vierge comme Saint Bernard. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les prières à la Vierge Marie de Saint Bernard. C'est magnifique. Qui prie comme les pères du désert, qui prêche comme Saint Dominique,
qui fait pénitence comme Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Ars. Vous avez déjà visité le presbytère d'Ars? Moi, j'ai eu cette chance de visiter le presbytère d'Ars avec ma paroisse. Et alors, à chaque pièce, vous avez vu mon père? Lui, il mangeait des pommes de terre pourries. Lui, virgule. Ensuite, vous montez à l'étage. Vous avez vu mon père? Lui, il dormait par terre. Lui, virgule. Vous prenez en fait un coup de 12 à chaque pièce, quoi. Bon. Ben voilà. Et hélas, moi, non, je ne mange pas de pommes de terre pourries et je dors dans mon lit. Ouais. Ça, c'est le super Pierre Amar, vous voyez, le super Pierre que j'aimerais être. Hélas, je ne suis que Pierre Amar, un pauvre homme, un pauvre chrétien, un pauvre prêtre qui parle à d'autres pauvres. Hein, ce soir, il y a un pauvre qui parle à d'autres pauvres. On l'a mis sur quelques marches pour qu'on puisse bien le voir, mais ouais, je suis un pauvre qui parle à d'autres pauvres. Nous sommes tous des pauvres, mes amis, et nous le savons bien. Nous sommes faibles aussi. Nous sommes faibles. Et je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, mais je vais vous expliquer pourquoi j'y tiens. Je crois que Dieu aime la faiblesse. Il aime la fragilité. Attention, hein, je n'ai pas dit que Dieu aime la paresse, ou que Dieu aime le découragement, ou que Dieu aime la lassitude. Non, j'ai dit Dieu aime la faiblesse, la fragilité. C'est quoi la fragilité? C'est la limite qu'on n'a pas choisie, la limite qu'on subit. Eh bien, Dieu aime ça. Le problème, c'est que nous, on n'aime pas, parce que c'est la perte de contrôle. Et on n'aime pas perdre le contrôle. Et moi, je pense que Dieu aime la fragilité et la faiblesse. Et attention, je n'ai pas dit non plus, Dieu aime la souffrance. Ça, c'est horrible. Hein, ça, c'est une détresse psychologique, psychiatrique même, qui s'appelle le masochisme. Aimer avoir mal, aimer souffrir. Mais non, Dieu n'aime pas la souffrance. Il n'est pas sadique non plus. Alors, rapidement, juste pour vous expliquer pourquoi je crois profondément à ça et pourquoi ça peut nous éclairer ce soir. Faisons un peu de théologie, pas longtemps, promis. Qui est Dieu? Dieu, c'est le Tout-Puissant. Dieu, c'est le tout autre. C'est celui qui a tout, celui qui est tout. Ça va, jusque-là, je ne vous choque pas. Hein, c'est de la théologie vraiment de base. Et nous sommes quoi? Je vous ai dit, on n'est pas grand-chose. Hein. On est un peu devant Dieu, on est un peu des vers de terre. Hein. C'est dans le livre de Job que c'est écrit ceci. À un moment, alors c'est une histoire, hein, mais Dieu s'adresse à Job en disant « Mais t'étais où, toi, quand je créais les astres, les planètes et tout ?» Tu n'existais pas, t'es rien du tout, toi. Et c'est vrai, on n'est rien devant Dieu. Hein. Petit homme ou petite femme de rien du tout devant Dieu. Et Dieu n'a besoin de rien, il est le Tout-Puissant. Il est le tout. Et pourtant, si on y réfléchit bien, écoutez bien, si on y réfléchit bien, il y a quand même une chose que Dieu n'a pas. C'est la fragilité, justement. C'est la limite. La faiblesse, le manque. Ben oui, bien sûr. Quand on a tout, quand on est tout, mais il y a une chose qu'on n'a pas, c'est le manque. Et donc, je pense profondément avec vous ce soir, mais d'autres auteurs l'ont pensé avant moi, Sainte Thérèse de Lisieux par exemple, que quand on a tout et qu'on est tout, on n'a qu'une envie, c'est de dévaler, de débouler dans le manque, dans la limite, dans la faille. Vous voyez, un peu comme un torrent de montagne. Vous voyez, le torrent de montagne, il ne descend mais que dans les failles, que dans les fissures. Il n'y a que là qui peut dévaler la montagne. Donc Dieu aime la faiblesse. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller à sa rencontre pour y déverser la toute-puissance de son amour, la toute-puissance de son être, la toute-puissance tout court en fait, de se pencher vers la misère. Dans ces dialogues, Sainte Catherine de Sienne, la grande religieuse dominicaine, entend ceci. Vous savez que les dialogues de Sainte Catherine de Sienne, c'est des révélations mystiques personnelles qu'elle a eues. Il y a des saints, ils ont comme ça, ils ont un dialogue avec le Christ, c'est beau. Hein, c'est un peu comme dans Don Camillo, vous savez, dans les films, là, il parle à Dieu directement, c'est pratique quand même. Hein. Et à un moment, Jésus lui dit, écoutez bien, la phrase est très belle, et elle illustre ce que je voudrais partager avec vous ce soir. « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». C'est ça, vous voyez, c'est ça la toute-puissance qui se déploie dans la faiblesse. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. C'est beau, hein? C'est beau, mais ça va à l'encontre de tout le langage moderne, qui vous dit qu'il faut être au niveau, qu'il faut faire du chiffre, qu'il faut faire du résultat, qu'il faut être au taquet, qu'il faut être compétent, rentable, productif.
Et nos réflexes les plus immédiats, évidemment, c'est pas de mettre en avant notre faiblesse. Hein. Si vous recevez chez vous quelqu'un d'important, je sais pas moi, le préfet, le maire ou l'évêque ou le futur évêque de Saint-Dié, hein, pour qui on prie ce soir, hein, qui nous reçoit dans une de ces églises. Si vous recevez quelqu'un d'important ou que vous aimez beaucoup, vous le recevez pas dans le grenier ou dans le garage. Hein, c'est-à-dire les endroits pas très bien rangés, où il y a un peu de poussière, des araignées, et c'est pas très propre, quoi. Non, vous le recevez dans le salon, là où c'est beau, là où c'est bien décoré, là il y a des beaux canapés, des beaux fauteuils. Ben, le Seigneur, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, le Seigneur, il veut venir dans notre cave, dans notre grenier. Là où justement, où ça sent mauvais, là où c'est pas très ragoûtant, là où c'est pas très propre. Il veut venir dans les parties les plus sombres de notre maison intérieure. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a besoin de lui. Le Seigneur, il ne viendra pas dans notre salon, hein, parce que ça va, dans le salon, tout va bien. Non, il viendra dans les recoins de notre âme où sa toute-puissance peut être déployée, où sa miséricorde peut être déployée. Parce que c'est là qu'on a besoin de lui. C'est dans les lieux ténébreux où il y a besoin de la lumière. Hein. Quand c'est éclairé, il n'y a pas besoin de lumière. Hein. Il y en a un qui a compris ça, qui a très bien compris ça, mes amis, c'est saint Paul. Alors saint Paul, hein, je ne vous décris pas le grand saint Paul, le numéro 1 des prédicateurs, le grand missionnaire. À lui tout seul, il faut le faire quand même, hein. À lui tout seul, il a évangélisé tout le bassin méditerranéen. C'est pas mal quand même. Hein. À lui tout seul. Et c'est curieux parce que dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il écrit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Écoutez bien. Pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. C'est toujours saint Paul qui parle. Hein. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » On reparle encore de la faiblesse dont on parlait à l'instant. C'est donc très volontiers, conclut saint Paul, c'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est beau, hein? Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. On a envie de se dire, dis donc saint Paul confesse là, dans sa lettre aux Corinthiens, qu'il n'était pas à fond. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait été à fond? Parce que déjà, ce qu'il a fait, c'est juste... ça donne le vertige. Quelle est cette écharde? Quel est cet aiguillon dont il parle dans sa lettre aux Corinthiens? Dont il voulait être débarrassé, dont il veut être changé. Alors il y a beaucoup d'interprétations. Depuis 2000 ans, on cherche. Il y en a 3. Vous me direz laquelle vous préférez. La première interprétation, certains auteurs ont pensé que saint Paul expérimentait une faiblesse dans les rudes tentations, les rudes combats de l'homme pour la pureté, pour la chasteté. Ou alors, sans être focalisé sur ce sujet-là, sans être obsédé par la question de la sexualité ou de la pureté, de la chasteté, tout simplement, c'est pas idiot, un péché régulier et humiliant. Vous savez, ce bon vieux péché, ce péché dans lequel on tombe si souvent. Le truc qu'on dit toujours en confession. Ah, j'en vois sourire là. Hein. Oui, moi aussi, je vois très bien de quoi je parle. Hein, oui. Parce que moi, mon confesseur, d'ailleurs, je le vois demain. Tiens, c'est drôle. Et ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'on se connaît? 12 ans? Et je pourrais dire à chacune de mes confessions, c'est comme la dernière fois. C'est pas très glorieux. Hein. Vous savez, ce péché dans lequel on se fait toujours avoir. Et pour lequel, d'ailleurs, le diable nous chuchote au creux de l'oreille. Mais à quoi bon te battre? Tu devrais baisser les bras, c'est foutu, c'est fichu. Vous voyez, cette écharde dans la chair. Première interprétation, elle me parle aussi, c'est pas ma préférée, mais elle me parle. D'autres théologiens, d'autres exégètes, d'autres chercheurs de Dieu ont une deuxième interprétation. Certains pensent qu'il s'agit plutôt du palu. C'est pas idiot non plus parce que Tars, qui est la ville natale de Paul, Tars, c'est une ville d'Asie mineure. On est au sud-est de la Turquie, c'est une région humide, très marécageuse, donc il y a beaucoup de moustiques, et c'est assez connu. Dans cette région-là, il y a eu beaucoup de sujets, de personnes atteintes du paludisme. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà croisé quelqu'un qui souffre du palu, peut-être que vous-même, vous êtes affecté par cette maladie. C'est très impressionnant. Hein. Ça arrive
très soudainement, ça vous terrasse quelqu'un en 2 jours. C'est assez impressionnant. Moi, ça m'est arrivé une fois de voir un missionnaire qui rentrait d'Afrique et qui avait été affecté par le palu, qui faisait des crises régulières, et ça part aussi brutalement que c'est arrivé. C'est assez impressionnant. Bon, 2000 ans après, le mystère reste entier, évidemment, parce que 2000 ans après Saint Paul, on ne peut pas lui demander ce qui se passe, on le saura là-haut. En tout cas, Paul n'en dit pas plus dans son épître aux Corinthiens. On le sent humilié. Il a envie de changer et il n'y a rien qui change. On le sent blessé d'être aussi fragile et aussi vulnérable. De quoi pouvait-il bien souffrir ? Certains tentent une 3e interprétation, c'est celle que je préfère. Et ils disent, on n'en sait rien, et c'est bien. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. C'est pas plus mal parce que on ne saura jamais, c'est préférable, parce que comme ça, tout le monde peut s'identifier à Saint Paul. Vous et moi. Paul et son écharpe dans la chair, c'est vous, c'est moi quand on tombe, quand on souffre, quand on est fragile, quand tout s'effondre finalement. Nous tous, en fait, nous tous, ce soir, et même ceux qui nous écoutent. Et la réponse de Dieu, elle est dans la lettre, ma grâce te suffit. Je suis là. Ma toute-puissance se déploiera dans ta faiblesse. Vous voyez, le grand message de la foi chrétienne, le grand message du carême finalement, c'est pas qu'on ne va jamais souffrir. C'est pas qu'on n'aura jamais d'ennui ou d'épreuves. C'est pas que... Ça, c'est les sectes qui promettent ça. Mais voilà, l'Église catholique, c'est pas une secte. Le christianisme, c'est pas une secte. Le grand message de la foi et de l'espérance chrétienne, c'est la croix, en fait. Et surtout que tu n'es pas seul à porter la croix. Et que Dieu sera là, toujours aimant, toujours présent, pour t'aider à porter la croix. Dans l'Évangile, on utilise même l'image du joug, J-O-U-G. Vous savez, le joug, nous, ça ne nous dit rien parce qu'on est dans une société de l'industrialisation et même les cultivateurs, aujourd'hui, ils ont des tracteurs, des machines, mais le joug, c'est cette pièce de bois, vous savez, qui unit deux bêtes de somme, 2 bœufs ou 2 chevaux pour faire le sillon. Et vous ne le saviez pas, mais moi je l'ai appris, mais peut-être que vous le savez, ceux qui ne le savent pas, je vous dis ça, dans le joug, il y a toujours un animal fort et un animal faible. Et le fort entraîne le plus faible. C'est vachement bien vu, ça. Ça veut dire que quand le Christ parle du joug, c'est-à-dire je vais t'aider, moi, à porter ta croix et ton épreuve. Je serai l'animal fort et toi, tu seras l'animal faible et on ira ensemble. Voilà, mes amis, ce premier chemin. Qu'est-ce que je peux changer en moi ? Eh bien, juste d'accueillir ma faiblesse. Pour que dans cette imperfection assumée, reconnue, revendiquée devant Dieu, le Seigneur puisse agir. Pour conclure cette première partie, je voudrais vous lire ce texte de Marie-Noël. Marie-Noël, en fait, elle s'appelle Marie Rouget. C'est une bourguignonne. Elle a habité Auxerre, en Bourgogne. Je sais qu'on est en Anjou, mais il fait bon de parler quand même des régions de France. Marie Rouget est née en 1883. Elle est morte en 1967. Et elle fait l'objet d'un procès en béatification. Écoutez bien, excusez-moi, c'est un peu long. J'ai essayé de le lire avec le plus de cœur possible. J'espère que ça va vous parler. Moi, ça m'a beaucoup touché. C'est une prière. Alors Marie Rouget, vous voyez le Seigneur, peu importe, retenez le fond de ce qu'elle dit. Mon Dieu, je ne vous aime pas, je ne le désire même pas, je m'ennuie avec vous. Peut-être même que je ne crois pas en vous. Mais regardez-moi en passant. Abritez-vous un moment dans mon âme, mettez-la en ordre d'un souffle, sans en avoir l'air, sans rien me dire. Si vous avez envie que je croie en vous, apportez-moi la foi. Si vous avez envie que je vous aime, apportez-moi l'amour. Moi, je n'en ai pas et je n'y peux rien. Je vous donne ce que j'ai, ma faiblesse, ma douleur. Et cette tendresse qui me tourmente et que vous voyez bien, et ce désespoir, et cette honte affolée, mon mal, rien que mon mal, c'est tout. Et c'est mon espérance. Vous voilà, mon Dieu, vous me cherchiez ? Mais que me voulez-vous ? Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien. Pas une bonne action, j'étais trop fatigué. Rien.
Pas une bonne parole, j'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui et la stérilité. Et là, le Seigneur lui répond. Mais donne, dit le Seigneur. Mais enfin, Seigneur, la hâte, chaque jour de voir la journée finie, sans servir à rien, le désir de repos, loin du devoir et des œuvres, le détachement du bien à faire, le dégoût de vous, ô mon Dieu, vous en voulez? Oui, donne, dit le Seigneur. Et la torpeur de l'âme, dit Marie-Noël, le remords de ma mollesse, et la mollesse plus forte encore que mon remords. Oui, donne, dit le Seigneur. Et le besoin d'être heureuse, et la tendresse qui brise, et la douleur d'être moi, sans recours. Donne, dit le Seigneur. Et les troubles, les épouvantes, les doutes, donne, dit le Seigneur. Enfin, Seigneur, vous voilà comme un chiffonnier, comme un éboueur, vous ramassez les déchets et les immondices. Qu'allez-vous en faire, Seigneur? Le royaume des cieux. C'est pas mal, hein? C'est dans les notes intimes de Marie-Noël. Vous voyez, c'est ça la faiblesse. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Il est temps de passer à mon deuxième propos. Donc, me changer, accueillir ma faiblesse, ma fragilité pour que Dieu intervienne. Maintenant, je voudrais partager avec vous une autre conviction qui est liée à ce livre qui va sortir, c'est assez drôle. La fragilité des autres. La fragilité de mon prochain. Il y a un chemin dans la foi chrétienne pour la conversion, dans la pratique d'une vertu qu'on connaît peu, qui s'appelle la compassion. Je vais expliquer. Et pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'est arrivée il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai eu un gros souci de santé. C'est pas passé loin, je vous cache pas, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Là, je donne le change, là, mais il y a 5 ans, j'étais pas comme ça. Peu importe, mon but n'est pas de délivrer avec vous ce soir mon dossier médical, mais sachez-le, oui, c'était pas gagné. Comment je l'ai su que c'était très grave? C'est parce que mon évêque est venu me voir toutes les semaines à l'hôpital. Et là, plus il venait, plus je me disais, c'est curieux, ça fait 15 ans que je suis prêtre, il est jamais venu me voir. Et c'est mal parti, cette histoire, quand même. Et ça a été très beau, d'ailleurs. Il m'a beaucoup touché par sa paternité rayonnante, active. Bon, je vous parle pas de ça, je vous parle d'un week-end où j'étais à l'hôpital. Ça devait être le 7e ou le 8e week-end où j'étais à l'hôpital. Je n'en pouvais plus. Ça faisait donc 8 semaines que je disais plus la messe. J'étais cloué à mon lit, avec des tuyaux partout. Enfin bon. Et ah oui, excusez-moi, pour que vous compreniez bien l'histoire, il faut que vous compreniez ce que c'est qu'un week-end pour un prêtre. C'est les 48 heures où il est à fond. Ne dites pas bon week-end à un prêtre. Dites-lui bon lundi. Mais c'est très bien. Et c'est ces 2 jours-là où on est à fond. Il y a les fiancés à rencontrer, des mariages à célébrer, les servants d'hôtel, les scouts, les machins, le tourbillon des messes, les rendez-vous, parce que évidemment vous êtes plutôt disponible le week-end, donc tout le monde veut nous voir le week-end, le samedi matin, enfin du vendredi soir au dimanche soir, on est à fond et c'est très bien. Et le dimanche soir, on est bien fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Tout va bien. Et moi, c'était le 7e week-end où je faisais rien. Et moi, je suis pas moine. Je suis un prêtre de terrain, de paroisse, comme plein de prêtres que vous connaissez. Moi, ma joie, c'est d'être avec vous, de partager vos joies et vos peines. Et ce week-end-là, j'aurais dû être à Marseille pour marier Timothée et Marie, un couple que j'avais accompagné toute l'année, et j'aurais dû les marier. Et j'ai pas pu le faire, évidemment, parce que j'étais subclaquant dans mon lit. Et ces coquins-là, ils m'envoyaient des photos de leur mariage à Marseille. On entendait les cigales, le soleil était bleu, et moi, j'étais là, dans ma chambre d'hôpital, et au fond du trou. Inactif, hors service. J'ai raconté ça dans un livre qui s'appelle Hors service, justement. Avec un profond sentiment de mon inutilité, d'être prête pour personne, vous voyez. Et alors là, le comble du comble, je suis désolé pour ceux qui pratiquent ce sport, mais n'ayant rien à faire, je regardais un championnat de golf à la télé. Le golf, c'est très beau, hein. Je suis maintenant champion des règles du golf, hein, si vous voulez que je vous explique, j'ai tout regardé, hein. Et je me suis dit, mais vraiment, ta vie est un échec cosmique et intersidéral. T'es prêtre et tu regardes un championnat de golf à la télé, alors que tu devrais sauver le monde, quoi, avec le Christ, quoi. Vous voyez, grand sentiment de... Mais vous riez, mais je peux vous dire que je n'ai pas trouvé ça drôle, moi, sur le coup. Hein. Et puis, entre une infirmière, Manon,
Oui, parce qu'au bout d'un moment, quand on est dans un service depuis longtemps, on connaît toutes les infirmières et tous les prénoms, évidemment. Et Manon vient faire ce que font toutes les infirmières, elle vient vérifier ce qu'on appelle la tuyauterie, c'est-à-dire tous les fils, les câbles, les machins, les perfusions. Voilà, il y a certaines infirmières, là, peut-être, qui voient très bien de quoi je parle. Bon, et elle passe de chambre en chambre. Ça va bien, monsieur Amar? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Je dis, ben voilà, moi je suis prête, voilà, on est dimanche, je regarde le golf, enfin ma vie, c'est pas ça. Et là, je fonds en larmes. Et elle me dit, mais je ne suis pas croyante. Je dis, mais on s'en fout que vous ne soyez pas croyante. Voilà, je vous dis, voilà, moi je suis... Non, vraiment, ça va pas. Et là, elle me dit, je m'en souviendrai toute ma vie. Je peux m'asseoir? Je dis, oui, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Vous savez, les infirmières, elles n'ont pas le temps de s'asseoir. Hein. Quand elles passent de lit en lit, tout le week-end, il y a beaucoup de malades, de patients à visiter. Bon. Je peux vous prendre la main? Je dis, oui. Là, vous allez rire. Parce qu'elle et moi, pendant quelques instants, main dans la main, on a regardé le golf. Ça m'a fait un bien fou. Vous voyez, Manon, la petite infirmière, excusez-moi, je dis petite, mais par affection, hein, pas croyante, pas chrétienne. Elle est allée au-delà, en fait, de son rôle d'infirmière, en fait. Parce que professionnellement, tout était nickel. Elle avait vérifié les fils, les machins, les perfusions, tout était bien. Donc elle avait fait ce qu'il fallait faire. Mais elle a fait quelque chose en plus. Elle est allée à la rencontre de ma fragilité. Elle a eu un geste imminent de compassion. Je suis retourné plusieurs mois après à l'hôpital. En fait, à vrai dire, j'y vais régulièrement pour des examens, enfin bon, peu importe. Et je monte toujours dans le service, dire bonjour. Alors maintenant, les infirmières ont changé, évidemment, mais à l'époque, elle était encore là, Manon. Manon, monsieur Amar! J'ai dit, Manon, le golf! Elle m'a dit, le golf, elle s'en souvenait pas. Vous vous rendez compte? Elle avait eu ce jour-là un geste spontané, de pure compassion. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je suis convaincu que le monde a besoin d'autres Manon. D'hommes et de femmes qui vont à la rencontre de la fragilité de leur père, P-A-I-R-S, de leur frère. Et donc j'ai une question, et si la fragilité sauvait le monde? Est-ce que Manon, ce jour-là, elle n'a pas fait quelque chose, mais d'extraordinaire? Je vous parle de cette belle histoire parce que dans quelques jours sort ce livre. Alors vous êtes très en avance parce que le livre il sort la semaine prochaine, m'a dit l'éditeur. Et vous l'avez déjà. Non mais ils ont du pouvoir, ils ont de l'influence en Anjou. Hein. RCF Anjou sont très forts. Hein. Dans ce livre qui s'intitule « Si tu veux, je suis là », en fait ce livre est parti d'un constat. Lorsque j'ai été malade, j'ai mis 2 ans pour guérir, le temps que la médecine fasse son œuvre en fait. Et en fait j'ai mis 2 années supplémentaires, donc 4 ans en tout, 2 années supplémentaires pour m'apaiser. Et qu'est-ce qui m'a apaisé? Eh bien, c'est cette phrase. Si tu veux, je suis là. Des proches et des moins proches, qui sans se le dire, en fait, avaient la même attitude et la même expression. Si tu veux, on est là. Nous ne vivons pas sur une île déserte. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres interdépendants les uns des autres. Nous avons un pouvoir singulier les uns sur les autres. Nous nous portons, j'ai envie de dire, supportons les uns les autres, au sens anglo-saxon du terme, vous voyez, les supporters, quoi. Et le monde a besoin de gens comme Manon, qui nous prennent par la main, qui nous prennent la main le jour où ça ne va pas, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous encourager, en fait. Le problème, c'est qu'on veut donner le change. On ne veut pas perdre la face. On ne veut pas dire ça ne va pas. On n'aime pas donner l'impression qu'on est faible. Et moi, si je n'avais pas craqué devant Manon, moi, le prêtre versaillais, hein, machin et tout, hein, ben, si je n'avais pas craqué, si je n'avais pas dit à Manon, j'en peux plus, ben, elle n'aurait pas pu m'aider. Elle serait venue juste voir les tuyaux, quoi. Il y a une habitude en France, et d'ailleurs c'est idiot, je l'ai fait avec certains d'entre vous que j'ai salués, c'est systématiquement de répondre « ça va » quand on vous dit « bonjour ». « Bonjour, ça va ?»« Ça va, ça va ». Mais laquelle d'entre nous, mes amis, un jour, a eu le courage de dire « en fait, non, ça va pas très bien. Non, ça va pas très bien. Et quand est-ce qu'on peut se voir? J'aimerais bien t'en parler. C'est peut-être pas le moment maintenant, etc. » C'est vrai que quelqu'un qui vous dit « ça va pas tout le temps », ça plombe. Hein. Mais quand est-ce qu'on osera être vrai? C'est plus dur, hein. C'est plus dur d'accepter de
de pas trop gommer, en fait, les moments où ça va pas. Il y a un logiciel dans le graphisme, dans la com, qui s'appelle Photoshop. Vous connaissez peut-être. C'est un logiciel, c'est magique. Vous avez une ride ou un petit bouton ou un petit poil disgracieux ou un pli de graisse. On passe Photoshop et hop, vous devenez le super Pierre, vous savez, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de photoshopper nos vies. Il y a quelques semaines, pas très loin d'ici, on enterrait un jeune papa. Et le prêtre qui a prêché, ce jour-là, il a dû être rempli de l'Esprit Saint parce qu'il a dit quelque chose de très juste. Il a dit à la jeune veuve, Marie, il lui a dit, au-delà de nos maladresses, s'il te plaît, il dit ça à la veuve, s'il te plaît, aide-nous à t'aider, si on peut le faire. Aide-nous à t'aider. C'est-à-dire, ose lancer vous savez, tirer la sonnette d'alarme le jour où ça va pas, quoi. Mais ose le dire, parce qu'on ne peut pas tout deviner. Et puis parfois, on donne le change. C'est le deuxième chemin de conversion que je nous propose ce soir ensemble. De quoi faut-il se convertir? Par où commencer? Réponse, par la faiblesse de l'autre. La faiblesse du prochain. C'est-à-dire de celui qui est proche. Jésus n'a pas dit qu'il fallait aimer son lointain, il a dit qu'il fallait aimer son prochain. Moi, je suis effaré. On est très au courant de ce qui se passe à Alep, en Syrie. On est très au courant de ce qui se passe à Gaza. Mais on n'est pas capable de savoir le prénom du SDF qui tend la main à la sortie de la messe. Mais il y a un problème, mes amis. Il y a un problème, parce que le prochain, c'est le SDF du Parvis. Ben, je dis du Parvis, ça peut être celui de la gare ou n'importe où. Il y a un problème. Et cette empathie pour le prochain, c'est-à-dire celui qui est proche, celui que Dieu me donne, ça s'appelle la compassion, littéralement en latin, cum passio, ça veut dire souffrir avec. Qu'est-ce qu'elle a fait, Manon, là, dans ma chambre d'hôpital? Elle a souffert avec moi. Pourtant, elle allait très bien, mais elle a souffert avec moi. Elle a dit, je suis là. Je suis là. Je ne sais pas, peut-être qu'elle aimait le golf, j'en sais rien. Mais elle a dit, je suis là. On a parlé de Saint Paul tout à l'heure, le grand Saint Paul. Dans une autre lettre, aux Galates, cette fois-ci, il écrit ceci, écoutez bien. « Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » C'est Galates, chapitre 6, verset 2. Je répète. « Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » C'est intéressant parce qu'il en fait le constat véritable d'une vie chrétienne authentique. Si vous voulez, la preuve de notre cohérence évangélique, dit saint Paul, c'est notre capacité à porter les uns les autres nos fardeaux respectifs. Si tu veux, je suis là. Je ne dis pas, mes amis, que j'y arrive moi-même. Je me souviens même, dans ma vie de prêtre, avoir manqué de compassion. Et c'est terrible pour un prêtre, parce que le prêtre, il devrait être une sorte de professionnel de la compassion, évidemment. Mais hélas, et vous le savez bien, et peut-être que certains d'entre vous exercent aussi une profession qui est plus tournée vers les autres. Je pense aux infirmières, évidemment, je pense aux aides-soignants, je pense aux psychiatres, je pense aux assistantes sociales, et c'est des métiers extraordinaires. Je pense aux avocats, je pense, enfin, tous ces métiers du don, vous voyez. Mais beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte. Il y a des moments où je suis vulnérable, et donc pas très ouvert à la compassion. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai pas assez dormi ou quand j'ai pas assez prié, je suis vulnérable. Je m'en suis aperçu. Quand je me suis pas confessé depuis longtemps aussi. Donc maintenant, ça y est, maintenant les rendez-vous sont toujours à dire que quand je quitte mon confesseur, le mois suivant, j'ai déjà la date. C'est ça que je vous dis, je sais que je le vois demain. Je sais aussi que certains lieux, je suis très vulnérable. Par exemple, je ne sais pas pour vos prêtres, mais moi, par exemple, je sais que comme prêtre, je suis très vulnérable sur le parvis, à la fin d'une messe. C'est pas le moment où il faut me faire des remarques. « Ah, mon père, votre homélie, vous auriez pu préciser que peut-être... » Attendez, c'est pas le moment. Rappelez-moi demain, envoyez-moi un mail, etc. Non, ah, mon père, il faudrait que je vous voie. Machin. Bon, c'est idiot, j'ai dû blesser des gens, je pense. Il y a aussi les armes de distraction massive qui nous coupent parfois de la compassion. Ces téléphones, les écrans. J'entends, mais j'écoute pas. Je suis un présent absent, vous savez. Je suis là, mais je ne suis pas là, en fait.
Sans parler aussi de nos propres soucis, en tout cas de mes propres soucis, évidemment, quand j'accompagne une famille qui vit un drame personnel, d'autres drames personnels, j'ai du mal à les entendre, parce que je suis un peu omnubilé. Ça occupe ma prière, mon attention, ma compassion, en fait, et c'est normal. Donc il y a des moments où je ne peux pas être compatissant à tous et à toutes. Mais vous voyez, j'entends tout ça, évidemment. Mais il me semble pourtant que dans la crise de crédibilité que traverse notre Église de France, notre Église d'Europe même, en ce moment, notre continent, en fait, après la crise des abus, je ne pense pas directement d'abord à la crise des prêtres pédophiles, mais plus largement, hélas, à la crise des abus, sous toutes ses formes, abus de pouvoir, abus d'autorité, etc. Après tous ces contre-témoins qui ont obscurci le visage de l'Église, c'est que Benoît XVI a eu des mots très durs sur ces contre-témoins. Il a dit qu'ils étaient des ennemis de l'intérieur dans l'Église. C'est dans la lettre aux catholiques d'Irlande. Il dit qu'il y a eu dans l'Église des ennemis de l'intérieur qui ont fait plus de mal encore que les ennemis de l'extérieur. Bien, il me semble que dans cette crise de crédibilité que vit l'Église dans notre pays et dans notre continent singulièrement, nous avons une porte de sortie possible, c'est notre capacité à la compassion. Notre crédibilité va s'exercer, va se montrer dans l'exercice concret de la charité. Je ne dis pas qu'il faut visiter les malades et créer des épiceries sociales de façon politique, calculée. Non, je dis qu'on sera plus crédible, nous les chrétiens, je dis moi aussi, quand on s'occupera de façon plus authentique des plus faibles. L'Église est belle, l'Église est magnifique même, quand elle fait ce qu'elle sait faire de mieux depuis 2000 ans, c'est de consoler les gens. L'Église est belle, vraiment, quand elle fait ça. Qu'est-ce qu'elle est belle! Quand elle console, quand elle fortifie, quand elle encourage, quand elle redonne l'espérance, en fait. C'est le thème de notre jubilé. Vous savez, derrière moi, il y a cette inscription « Espérance ». Pourquoi une mère Teresa passait si bien dans les médias? La réponse est simple, c'est parce qu'il y avait une sorte de vérité humaine, en fait, quand elle parlait. Elle le montrait par ses actes, dans la vie qu'elle menait. Une vérité qu'on retrouve chez Sœur Emmanuel ou chez Saint Vincent de Paul, par exemple, mais bon, j'ai pas vu Saint Vincent de Paul sur le plateau TD et pour cause. En tout cas, il y a une cohérence et une exemplarité pour les chrétiens qui touchera beaucoup plus qu'un discours moralisateur ou qu'une homélie ou qu'une prédication avec des mots aussi inspirés soient-ils. Donc, la compassion du prochain, c'est-à-dire celui qui est à côté de moi, le plus proche, proximus en latin, en Église. Dans l'Église, chahutée par les dernières crises qu'elle a dû traverser, de contre-témoins. Voilà. Je ne peux pas terminer sans partager encore avec vous une figure qui devrait tous nous parler ce soir. Je suis dans une église, je suis prêtre du Seigneur, je parle à une assemblée de chrétiens. Je ne peux pas me diriger vers la fin de mon propos sans vous parler de celle qui est la mère de toute compassion, la Vierge Marie, évidemment. La mère des douleurs, on disait, Marie. 2 exemples, peut-être, pour illustrer pour prouver un peu, s'il fallait, en tout cas pour guider notre réflexion de ce soir. C'est une conférence de carême, c'est pas en tant que telle une conférence, vous voyez, on aurait pu être dans une salle plus laïque, avec un chauffage peut-être encore plus fonctionnel. Non, on a fait le choix d'être dans une église. Tout à l'heure, on chantera Compli ensemble. 2 exemples rapides pour guider notre prière et nous éveiller ensemble à la compassion. La première, c'est une statue que vous connaissez certainement, c'est la Pietà de Michel-Ange à Rome. Vous savez, quand on rentre dans la basilique Saint-Pierre, à droite, juste à droite, il y a une queue, il y a plein de touristes japonais ou chinois, ou pas que d'ailleurs, qui veulent prendre en photo la Pietà de Michel-Ange. Ils sont bien attrapés parce qu'il y a une vitre blindée devant la Pietà et on ne peut pas la prendre en photo, le flash fait qu'il y a un reflet. C'est l'œuvre la plus achevée de Michel-Ange. Elle a été sculptée à la fin du XVe siècle. Et quand on la regarde, on est fasciné. Je crois que cette statue est l'expression inégalée de la compassion. Peut-être que sur votre téléphone portable, vous téléchargez une photo de la Pietà de Saint-Pierre de Rome. On perçoit dans cette attitude de Marie qui, donc la scène, vous la connaissez certainement, c'est Marie qui... Jésus vient d'être crucifié, on l'a décroché de la croix. C'est la 13e station du chemin de croix, la Pietà. On remet à Marie son fils mort. Et Marie accueille dans ses bras de mère
son enfant mort. Et on est marqué par cette scène, une grande atmosphère de paix qui émane un peu du marbre que Michel-Ange a sculpté, une beauté énigmatique, une atmosphère assez incroyable qui produit un effet saisissant. On n'a qu'une envie, c'est de se taire et de regarder. Et je parle à celles d'entre vous qui sont mères, je parle peut-être à celles d'entre vous qui ont perdu un enfant, qui connaissent cette souffrance abominable, intolérable de perdre son enfant. Vous le savez, dans la langue française, il y a un mot quand on a perdu son père ou sa mère, on est orphelin. Il y a un mot quand on a perdu son mari ou sa femme, on est veuf ou veuve. Mais il n'y a pas de mot quand on a perdu son enfant. Parce que c'est innommable. C'est inexprimable. Et on n'a pas trouvé de mots pour exprimer l'inexprimable. Ben, Michel-Ange a réussi à en faire une statue incroyable. Et si la Pietà est si populaire, et si moi-même je vous en parle ce soir avec amour, avec envie, j'espère, c'est parce que en fait, cette image de la mère qui reçoit son fils, en fait, ça parle à tout le monde, en fait. On a toujours, tous été un jour ou l'autre dans les bras de notre mère. Les premières chansons qu'on a apprises, c'est Fais dodo, Colin, mon petit frère, c'est des chants de berceuse, en fait. Dans les bras d'une maman. Instinctivement, soit qu'on a peur, soit qu'on réclame, on se tourne quand on est petit enfant vers maman, qui a réponse à tout. C'est elle qui va nous porter, qui va nous bercer, qui va nous consoler, qui va communier dans la souffrance. On a tous reçu quand on était petit les bisous magiques, vous savez, hein, qui font qu'en fait on n'a plus mal. Ça marche pas, mais ça marche un peu quand même. Peut-être que vous en avez donné, vous, hein, les coquins, les mamans, les grands-mères, là, oui, sûrement. Et c'est certainement comme ça qu'il faut interpréter, mes amis, l'affluence qu'il y a dans les sanctuaires Mario, AUX, hein, en France et dans le monde. Et pourquoi l'incendie de Notre-Dame nous a touchés, entre autres. Pas seulement parce que c'était un édifice qui résumait l'histoire de France, mais aussi parce que c'était Marie, Notre-Dame, notre mère. De quelle dame parle-t-on? Mais de Marie, bien sûr. Moi, j'habite près de Paris. Mais mes amis, peut-être que vous y êtes déjà allés, rue du Bac à Paris, mais il faut voir la faune qu'il y a, mais je dis ça sans aucun mépris, la faune qu'il y a rue du Bac, mais vous seriez étonnés, hein, de voir les gens qui viennent rue du Bac, de les revoir dans la rue après, en disant tiens, celui-là, je l'ai vu, il était rue du Bac. Ah tiens, c'est marrant, je n'aurais jamais pensé. À Lourdes, mais même dans d'autres sanctuaires dans le reste du monde, à Fatima au Portugal, à Czestochowa en Pologne, ou alors à Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, mes amis. 22 millions de visiteurs chaque année à Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. C'est colossal. 22 millions de visiteurs. Il y a tellement de gens qu'on a mis un tapis roulant devant la tilma, vous savez, cette tunique-là, qui est dans laquelle la Vierge Marie a laissé une empreinte. Et pour pas que les gens s'arrêtent, il y a un tapis roulant. On ne peut pas s'arrêter, en fait, tellement il y a de monde. Et on dit aux gens, allez, adelante, adelante. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup le sanctuaire de La Salette, à côté de Grenoble, dans les alpages, qui est un sanctuaire très différent de celui de Lourdes. Il y a un seul magasin à La Salette, un sanctuaire fait de silence, de paix, de calme. On y prie la Vierge Marie, et la Vierge Marie à La Salette, on est en 1846, elle apparaît comme une maman qui pleure. Mais qui aurait peur, mes amis, d'une maman qui pleure? Ça touche tout le monde, ça. Voilà pourquoi on va aussi à La Salette. On prie Marie, elle est là. Comme une mère, elle pleure et donc elle comprend. La compassion de Marie, on y revient à cette compassion, elle est un refuge, elle est un abri. Elle offre l'hospitalité de son cœur pour accueillir toute douleur. Elle est la mère des douleurs. Et à tous ceux qu'il a pris comme des enfants, qu'il a pris avec confiance, eh bien Jésus redit les paroles qu'il a dit à Jean lorsqu'il était sur la croix. Voici ta mère, voici ta mère. Marie coopère de façon très singulière au projet de Dieu. Si j'étais cinéaste, je décernerais l'Oscar du second rôle à Marie, évidemment, évidemment. Parce que pour rejoindre plus sûrement le cœur des hommes, Dieu est passé par une femme. Et après, on voudrait nous dire que l'Église est misogyne. Ah, voilà, grosse blague. On vient de partout au Mexique pour prier une femme, Marie. Dieu est passé par une femme pour toucher le cœur des hommes. Mais on n'a qu'à faire le chemin inverse.
Il est quelle heure? On a encore le temps un petit peu, Raphaël, hein? Je vais vous raconter une histoire. J'aime bien raconter des histoires. Quand j'étais curé, à côté de Mantes-la-Jolie, parce que je suis prêtre de Versailles, mais vous savez, à Versailles, il n'y a pas que Versailles, hein. Il y a Mantes-la-Jolie, Sartrouville, Trappes. Moi, j'étais curé à côté de Mantes-la-Jolie. Et il y avait, c'est une paroisse très populaire, avec ce que le pape François aime beaucoup, la piété populaire. Et tous les vendredis soirs, il y avait comme j'imagine dans vos paroisses, nous, c'est le vendredi soir, il y avait un temps d'adoration eucharistique. Donc on exposait l'hostie consacrée sur l'autel, c'était un peu comme ici. Et puis, dans cette église, donc il y avait le Saint-Sacrement, et toujours à droite de l'autel, il y avait une immense statue de la Vierge Marie, pas très jolie, début 20e, vous voyez, un peu moderne, blanche, mais bon, voilà. Et puis au pied de cette statue, évidemment, des cierges, des fleurs, des machins, etc. Bon. Et tous les vendredis, je voyais arriver une dame qui passait dans l'allée centrale, mais c'est un peu comme ici. Donc elle arrivait, donc on était 10, 15, je ne sais plus combien, enfin tous les vendredis, elle arrivait dans l'allée centrale. Donc Jésus était sur l'autel, hein, Jésus caché dans l'hostie, Jésus Eucharistie, l'adoration, tout avec les cierges, l'encens, etc. Elle passait, elle se mettait devant la statue, et là elle restait 20 minutes à mettre des cierges, à en souffler, à en rallumer un, à faire son chapelet, à saluer la Sainte Vierge, à la toucher de la main, etc. C'était beau, c'était beau. Et pardon parce que je crois que c'est une erreur de ma part, ça m'énervait. Parce que je me dis, mais quand même, théologiquement, c'est pas en place son truc. Il y a Jésus sur l'autel, Jésus consubstantiel, présent, vous voyez, sous l'apparence du pain. Enfin, je sors toute la théologie qu'on apprend et qui est la foi catholique, et je suis profondément convaincu que Jésus est présent dans l'hostie. Et elle va voir une statue en plâtre début 20e, quoi. Bah, ça va pas, quoi. Et en même temps, j'étais gêné parce que c'était beau, elle aime la Sainte Vierge, on ne va pas reprocher aux gens d'aimer la Sainte Vierge, quoi. Puis je la connaissais un peu, je savais ce qu'elle portait notamment en famille et dans son couple. Je me disais, oui, elle va voir Marie, parce que Marie, entre femmes, elles se comprennent, évidemment. Et un jour, c'est un jour où j'avais pas bien dormi, je pense, j'étais plus vulnérable, et je vais la voir. Et je lui dis, écoute, je comprends pas bien, je lui dis ce que je vous ai dit là. Je lui dis, voilà, Jésus est sur l'autel, réellement présent, et toi, tu vas voir une statue. Elle me regarde et me dit, comment je ne peux pas voir la statue? Je dis, non, je n'ai pas dit que tu ne peux pas voir. J'ai dit que c'est Jésus là, d'abord, Jésus là. Elle me dit, il n'aurait pas été là si elle n'avait pas été là. Ça, c'est de la théologie, mes amis. Ça, c'est de la théologie. Et évidemment, il avait tout compris. Voilà, il faut conclure. Je vois qu'il est 21h30. Dans nos sociétés modernes, postmodernes, du 21e siècle, la quote-part des personnes fragiles va grossir. La quote-part des personnes vulnérables va augmenter. Pourquoi? Parce que le taux de natalité est en baisse. Ça, c'est des statistiques, hein, rien à voir avec la foi chrétienne. Hein. On voit bien, on fait de moins en moins d'enfants. Le taux de natalité est en chute libre. Et puis, dans les décennies qui viennent aussi, il y aura encore plus de personnes âgées. Ah oui, forcément. Et donc, encore plus de maladies psychiques, encore plus de personnes vulnérables, de personnes vieillissantes. Et puis en plus, la médecine fait des progrès, on va mourir de plus en plus tard. Je vous dis ça, moi, ma grand-mère est morte à 110 ans. On est coriace dans la famille. Hein. Et donc, vont se poser plein de questions. Financières, éthiques, on est en plein dans l'actualité. Hein. Sans parler, en plus, mes amis, des personnes déplacées à cause des crises climatiques et des crises économiques, ou des réfugiés à cause des guerres et des épidémies. Ça, c'est un constat. C'est le constat basique que n'importe quel sociologue sera capable de vous faire. Moi, je ne suis pas sociologue, je suis prêtre. Et donc, je nous pose la question. Où seront les chrétiens face à ce constat? Face à cette quote-part des personnes fragiles et vulnérables qui va augmenter. Et j'aimerais vous parler d'un concept de la sagesse juive qui s'appelle le tikkun olam. Ça vous dit rien? Vous aurez appris un mot ce soir en hébreu. Tikkun olam, en hébreu, ça veut dire réparer le monde, réparation du monde. Tikkun olam. Oui, ce monde est abîmé. Oui, ce monde est endommagé. Oui, ce monde est blessé. Et pour le sauver, Dieu a envoyé son Fils, dans la chair et dans le sang.
Mais ce monde, en fait, il continue d'être abîmé à chaque fois que vous et moi, en fait, on décide de mettre en avant notre égoïsme et notre orgueil. Et donc, le tikkun olam de la sagesse juive, il entend répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu fait pour que ça aille mieux? Réponse de Dieu, toi. Qu'est-ce qui fait Dieu pour que ça aille mieux? Toi et moi. Nous sommes là, mes amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, pour rendre ce monde meilleur, en fait, pour changer ce monde. C'est à nous qu'il appartient, aujourd'hui et demain, de rendre ce monde meilleur, de le réparer jour après jour. Et ça commence ici. C'est à nous qu'il appartient d'être, ce qu'on a toujours dit, le levain dans la pâte, de donner du goût aux choses, comme le sel relève les aliments, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, tous en se préservant, évidemment, ensemble des souillures du monde. Non pas en étant vaincus par le mal, mais en surmontant le mal par le bien. C'est un grand programme que je nous souhaite. Je vous remercie de votre écoute ce soir. Et je vous propose de prendre un petit temps de silence, de ne pas applaudir, parce qu'on est en conférence de carême, et le but, c'est pas de m'applaudir, c'est de prier le Seigneur. On va prendre quelques temps de silence, et puis on chantera Complis. Ça vous va ?